Attention, abonne-toi pour ne rien rater, parce qu'aujourd'hui, on va voir un combat que personne n'a vu venir. Spider-Man contre un ver de terre géant. Oui, tu as bien entendu. Et crois-moi, ce n'est pas juste gluant, c'est mortel. C'est une nuit comme les autres, à New York. Spider-Man balance tranquillement entre les buildings, à la recherche de méchants à arrêter. Mais soudain, le sol se met à trembler. Spider-Man, se parlant à lui-même. Et les tremblements de terre, c'est pas vraiment notre spécialité ici. On n'est plus Team Alien qui veut détruire la planète, façon de parler. Mais là, pas d'alien. Juste la terre de Central Park qui se fissure. Et de cette fissure émerge une créature immonde, longue de 10 mètres, couverte de bave et avec une bouche en forme de ventouse hérissée de dents. Les scientifiques le nommeront plus tard Terra Vermis, l'homme ver de terre. Spidey, toujours aussi rapide, envoie une toile pour l'immobiliser. Mais catastrophe. Spider-Man. Burke, sa peau est trop visqueuse. Mes toiles ne tiennent pas. C'est comme essayer de coller du scotch sur de la gelée. Et ce n'est pas son seul pouvoir. Terra Vermis est capable de creuser à une vitesse folle, créant des failles dans le sol pour piéger notre héros. Et devinez quoi ? Il est télépathe. Terra Vermis, voix caverneuse et écho. Tu ne peux pas gagner, araignée. La ville sera mon compost. Tes peurs. Je les sens. Il utilise les pires cauchemars de Spider-Man contre lui, des visions de l'oncle Ben, de Gwen Stacy. C'est un coup bas. Likez la vidéo pour soutenir Spider-Man face à ses techniques de tricheur. Le sol s'effondre sous les pieds de Spider-Man. Il est aspiré dans un tunnel et se retrouve piégé dans les terriers de Terra Vermis, un vrai labyrinthe de terre et de racines. Spider-Man, haletant, dans le noir. D'accord, réfléchis Parker. Toiles inutiles, sens picotant perturbés par ces vibrations. C'est l'heure du plan B. Et le plan B, c'est l'intelligence. Spider-Man remarque que la créature est attirée par les vibrations. Alors, il crée un piège. Il utilise ses lance-toiles pour faire vibrer les parois du tunnel comme les cordes d'une guitare, créant une onde sonore insupportable pour le ver. Terra Vermis, hurlant de douleur. Arrête! Bingo! Le sens hyper développé de Terra Vermis devient sa plus grande faiblesse. Écrasez le pouce bleu si vous aussi vous trouvez ce retournement de situation génial. Affaibli par le bruit, le ver géant sort de terre pour une attaque frontale. Mais Spider-Man est prêt. Tu vois, monsieur le ver, même la plus petite araignée a plus de neurones que toi. Et en parlant de petit, il ne lui envoie pas une toile dans la face. Non, c'est bien plus malin. Il vise l'intérieur de sa bouche. Il obstrue son conduit respiratoire avec un gros paquet de toiles ultra concentrées. Spider-Man, respire par la peau, maintenant. Étouffé et désorienté, Terra Vermis s'affaisse. Spider-Man profite qu'il soit affaibli pour l'ensacher dans un filet de toile géant et le traîne jusqu'aux égouts où il le coince dans un collecteur d'eau avec une toile renforcée. Spider-Man, s'essuyant la boue du costume. Bon, et maintenant, qui a envie d'un hot dog ? Non, trop tôt, mauvaise idée. Burke. Alors, qui a gagné selon toi ? L'agilité de l'araignée ou la force souterraine du ver ? Mets ton avis dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner pour la prochaine aventure. Spider-Man contre l'homme moustique ? Bon, ça, ce sera vraiment chiant. À la prochaine dans l'univers Spider-Man.